Dans une petite ville tranquille, à l'abri des tumultes des grandes métropoles, vivait une jeune fille nommée Élodie. Belle comme le jour, avec des cheveux d'un noir d'encre et des yeux qui brillaient d'une lumière vive, elle était admirée par tous ceux qui croisaient son chemin. À peine âgée de 20 ans, Élodie était une jeune fille très posée avec une joie de vivre contagieuse et un cœur débordant d'amour pour ceux qui l'entouraient. Élodie avait rencontré Lucas, un jeune homme charmant, à l'université. Ils partageaient les mêmes ambitions et s'épanouissaient chacun dans leurs études. Lucas, avec son sourire charmeur et son esprit vif, c'était le partenaire idéal aux yeux d'Élodie. Ils passaient des heures à discuter de leurs rêves, de leurs peurs et de tout ce qui faisait leur quotidien. Un amour véritable semblait naître entre eux, et la jeune fille était persuadée que Lucas serait celui avec qui elle passerait le reste de sa vie. Au fil des mois, leur relation s'intensifiait. Complicité, rire et tendres moments se succédaient. Ils parviennent dans une bulle de bonheur, oubliant un peu le monde extérieur. Cependant, Élodie ne pouvait s'empêcher de ressentir une pression lourde autour d'elle, une anxiété qui grandissait à mesure qu'ils s'engageaient plus dans leur relation. Un soir, après une belle journée au bord de l'eau, Élodie rentre chez elle avec une étrange sensation dans le ventre. Bien que ravie, elle commença à se sentir différente. Les jours passèrent et elle remarqua plusieurs signes qui l'inquiétaient. Elle décide alors de faire un test de grossesse, la pensée de devenir mère lui donnant des frissons. Quand le test a révélé une réalité qu'elle redoutait, elle était enceinte. Élodie ressentit un mélange d'excitation et de terreur. Elle savait qu'elle devait en parler à Lucas, qui, elle l'espérait, partagerait sa joie et sa responsabilité. Mais alors qu'elle s'asseyait face à lui dans leur café préféré, un malaise grandissant s'installe. « Lucas, j'ai quelque chose d'important à dire », communiqua Élodie d'une voix tremblante. Lucas, absorbant par son café, leva les yeux vers elle avec un sourire attendrissant. Cependant, son sourire s'effaça peu à mesure qu'elle lui annonçait la nouvelle. Un silence de plomb s'installe entre eux, et les yeux d'Élodie se mirent à chauffer sous le choc de la réaction de Lucas. Au lieu de joie et d'enthousiasme, elle vit son visage se fermer, son sourire s'évaporer. Élodie, c'est-à-dire, je ne suis pas prêt à être père, balbutia Lucas, détournant le regard, comme si c'était simple d'affronter le sujet terrifiant. Ce n'était pas dans mes plans. J'ai des rêves, des projets. Je ne peux pas prêt, ajouta Lucas. Le cœur d'Élodie se brisa en 1000 morceaux. Elle pensait que Lucas serait son allié, celui avec qui elle construirait un avenir. Mais maintenant, elle se sentait si seule, perdue, abandonnée. Elle essaya de lui faire comprendre l'importance de la situation, mais chaque mot semblait tomber dans le vide. « Mais je ne peux pas le faire seule. J'ai besoin de toi. » pleurait-elle à Lucas. Pourtant, il restait de marbre. Il finit par se lever, prenant son verre à moitié plein, laissant Élodie désespérée dans une mélancolie écrasante. Les jours suivants furent difficilement supportables. Lucas ne revint pas, et Élodie se retrouva seule à porter ce secret, cette vie qui grandissait en elle, sans le soutien de celui qu'elle aimait tant. Elle tenta d'appeler Lucas, de lui envoyer des messages, mais il avait disparu, comme si la nouvelle l'avait totalement terrassée. Chaque jour qui passait ne faisait qu'accentuer son désespoir. Les semaines se transforment en mois, et Élodie continue d'aller à ses cours, cachant sa grossesse derrière des vêtements amples. Elle encaissait les regards des autres, les murmures de ses camarades qui ne comprenaient pas. Un jour, alors qu'elle était assise sur un banc, une de ses amies, Clara, s'approcha d'elle. « Élodie, ça ne va pas ? On dirait que tu portes tout le poids du monde sur tes épaules, » dit Clara, très préoccupée. Élodie en un instant, décide de se confier. Les larmes qui avaient été retenues pendant si longtemps s'échappèrent enfin et elle raconte toute l'histoire. Clara, éplorée, lui prit la main et lui dit « Tu n'es pas seule, Élodie. Rentrons chez moi et parlons zen, je suis là pour toi. » L'amitié de Clara était un rayon de lumière dans la noirceur de sa vie. Elles passèrent des heures à discuter des options, des choix à faire et des conséquences. En parallèle, Élodie prenait des cours prénataux, se préparant à devenir mère. Sa décision était de garder l'enfant, une décision difficile qui se heurterait à ses peurs.
Elle commençait à lui parler, caressant son ventre, rêvant déjà de son futur enfant. Elle se promettait d'en faire une personne forte et réfléchie. Le temps passa, et alors qu'Élodie se rapprochait de la fin de sa grossesse, elle finit par retrouver un équilibre. Elle savait que la vie ne serait plus jamais la même, mais elle avait décidé de faire face à ses responsabilités. Le jour de l'accouchement, elle était angoissée, mais déterminée. Lorsqu'elle tient enfin son bébé dans ses bras, tout ce qu'elle avait enduré sembla s'effacer dans un souffle d'amour immense. Les mois qui suivirent furent un tourbillon de défis. Élodie élève seule sa petite fille, qu'elle appelait Loane. Chaque jour était une bataille. Jongler entre les études, le travail à mi-temps et les soins de son enfant. Pourtant, Élodie n'était jamais seule. Clara était là à ses côtés, l'aidant à affronter les défis de la maternité. Ensemble, elles formaient une équipe indéfectible, solide face aux tempêtes de la vie. Cependant, le passé la hantait parfois. Elle se surprenait à repenser à Lucas, se demandant ce qu'il était devenu. Elle avait appris à ne plus attendre un message, une excuse, une reconnaissance de son abandon. C'était une blessure qu'elle avait dû surmonter par elle-même, se recentrant sur son rôle de mère. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le parc avec Loane, elle aperçut Lucas au loin. Il était là, dans un groupe d'amis, riant aux éclats. Élodie éprouva une vague d'émotion. Son cœur se serra, mais elle tourna la tête, refusant de se laisser abattre par un passé révolu. Elle se leva avec détermination, serrant Loane dans ses bras. Elle avait forgé une nouvelle identité, une nouvelle vie. Élodie s'était transformée. De la jeune fille insouciante qu'elle avait été, elle était devenue une mère forte et résiliente. Elle avait appris à puiser sa force en elle-même et dans l'amour inconditionnel qu'elle portait à sa fille. Tout ce qu'elle avait traversé, chaque larme versée, chaque sourire reçu, l'avait conduite à ce moment. Avec le temps, Élodie réalise que sa vie ne dépendait ni de Lucas, ni de son choix. Elle retrouvait son autonomie et son bonheur dans les yeux de Loane. Devenue femme, elle était prête à aborder l'avenir avec courage et espoir. Élodie regardait Loane, jouant tranquillement près d'une balançoire, riant et s'émerveillant des petits plaisirs de la vie. Elle lui offrait déjà tout l'amour qu'elle aurait voulu recevoir. À ce moment-là, elle se rend compte que l'amour qu'elle avait pour sa fille était bien plus fort que tout autre sentiment ou douleur. C'était une force indestructible. C'est ainsi qu'Élodie apprend à vivre pour elle-même et pour Loane. Une vie à recommencer, remplie de belles promesses et d'opportunités, loin des regrets du passé. Élodie connaît à présent la femme qu'elle devait devenir, une maman résiliente, prête à tout pour voir sa fille sourire et grandir dans un monde plein de responsabilités. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner à cette chaîne YouTube pour agrandir notre communauté et de liker la vidéo.